Alors, dans les années 70, il y a d'ailleurs des études qui ont montré que le métier de doula avait de nombreux bienfaits par la simple présence d'une figure maternelle présente auprès de la mère pendant la naissance, qui a comme seule particularité d'avoir une expérience positive de la naissance et d'être dans la confiance que la naissance est un processus normal et sécuritaire. Et cette simple présence auprès de la mère a permis de réduire la durée moyenne du travail de la naissance, réduire la demande de péridurale, de recours à l'ocytocine de synthèse, de césarienne, etc. Et ce sont plusieurs études qui ont été menées et qui ont démontré cela. Alors, je suis doula holistique, ce qui veut dire que j'accompagne les femmes et les couples dans tous les moments clés de la vie d'une femme, des premières règles à la ménopause, mais particulièrement durant la période préconceptionnelle, la grossesse, la naissance et le postpartum. Donc, je leur offre durant tous ces passages clés des espaces de ressources, d'écoute, d'échange, afin qu'elles vivent tous ces moments initiatiques de leur vie, dans leur pouvoir et dans leur souveraineté. Alors, ce qui me rend unique dans mon approche, c'est tout d'abord mon expérience professionnelle. J'ai travaillé 15 ans comme infirmière pédiatrique en réanimation néonatale, où j'étais infirmière référente en massage bébé et en portage physiologique. Ce qui me distingue d'autres aussi, c'est mon attrait pour les médecines alternatives. Ça fait de nombreuses années que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est médecine alternative, l'aromathérapie, l'herboristerie, la gémothérapie et les soins du corps aussi, parce que je pratique le massage. Et donc tout ça, ce sont autant d'outils que je peux mettre à disposition des personnes que j'accompagne en fonction de ce qu'elles ont envie ou ce qu'elles recherchent à vivre. Alors moi, j'accompagne les parents et les couples de la période préconceptionnelle, donc dès qu'il y a un désir d'enfant jusqu'à dans le postpartum assez éloigné. En général, quand les parents envisagent un accompagnement doula, je leur propose un appel découverte de 30 minutes qui est gratuit, au sein duquel on va pouvoir définir ensemble ce dont ils peuvent avoir besoin de trouver auprès de moi. Pendant la période préconceptionnelle, ce que je peux proposer, ce sont des séances d'accompagnement durant lesquelles voilà, on dépose le vécu, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, afin que je puisse mettre à disposition les ressources dont on peut avoir besoin à ce moment-là. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dans le mode de vie qu'on a pour essayer de favoriser la fertilité, comment fonctionne le cycle menstruel pour essayer de potentialiser ces moments-là, etc. Je propose aussi un massage préconceptionnel qui permet de vraiment revenir dans son corps, faire alliance, nourrir la confiance en son corps, soulager le stress, etc. Ensuite, durant la période prénatale, alors là, c'est aussi pareil, il y a des espaces d'accompagnement. Lors d'une séance, en fait, on va vraiment là où les gens ont besoin d'aller, ce qu'ils ont besoin de déposer, ce qu'ils vivent à ce moment-là. Donc, je suis vraiment une oreille attentive et bienveillante. Et aussi, je mets à leur disposition toute ma boîte à outils, les ressources dont ils peuvent avoir besoin pour vivre tous ces passages, ce passage de la grossesse, de la naissance et du postpartum, en étant conscients et éclairés et surtout voilà, dans leur souveraineté, vraiment venir sentir ce qu'eux ont envie de vivre, ce qu'ils sentent qui est juste pour eux. Donc voilà, juste un espace d'écoute et de ressources. J'accompagne aussi par le massage, là à nouveau, revenir dans le corps, vivre un moment avec son bébé, honorer ce corps qui est en train de porter la vie, vraiment honorer ça, célébrer ça, ramener la confiance et de nouveau créer alliance avec son corps, son bébé, etc. pendant la grossesse. Durant la naissance, je peux être présente pendant la naissance
Alors si je suis présente, je suis vraiment un soutien émotionnel en continu. Donc je rejoins les parents à partir du moment où ils sont en présence de l'équipe médicale, donc soit s'ils ont rejoint l'hôpital, soit si la sage-femme est arrivée à domicile, ou soit s'ils sont arrivés à la maison de naissance. Et je suis vraiment là en soutien en continu. Si c'est à l'hôpital, c'est vraiment la garantie d'avoir un visage connu tout au long, même si on fait les 3 pauses. Voilà, je suis la garantie d'un visage connu, qui les a rencontrés antérieurement, qui connaît leurs peurs, leurs souhaits, leur histoire. Et je peux aussi être une aide pratique pour aider le partenaire à soulager l'intensité des contractions, à répondre aux questions, etc. Vraiment un accompagnement en continu, en collaboration avec les sages-femmes qui elles, accompagnent aussi les parents durant ce passage. Mais je peux aussi préparer les parents donc, antérieurement à la naissance en outillant justement le ou la partenaire qui sera présent auprès de la maman pour lui donner vraiment la possibilité de vivre ce passage en étant acteur, en sachant ce qui va se passer, comment il peut aider à soulager, etc. Durant le postpartum, alors là, c'est souvent du soutien à domicile. Donc, je viens pendant 2 heures ou 3 heures. Je peux concocter des petits repas maison, sains et régénérants et les amener. Et puis, je viens à la maison avec de quoi masser maman, lui préparer un bain de pied, lui proposer une oreille attentive, accueillir le récit de naissance qu'elle a vécu les premiers jours, répondre à ses questions. Et je suis vraiment là pour la maman et pour le bébé évidemment et pour le partenaire. Mais voilà, sans cette responsabilité médicale de peser le bébé, etc. Donc c'est vraiment complémentaire à un suivi sage-femme. Il faut qu'il y ait un suivi sage-femme, que le bébé soit vu chez le médecin, par une sage-femme, etc. Mais moi je suis vraiment là pour honorer, célébrer ce qui est, soulager par le massage, voilà, conseiller des petites plantes médicinales, etc. pour restaurer le corps, les petits conseils alimentaires aussi voilà, pour que la maman puisse vraiment prendre soin d'elle après la grossesse, après la naissance et durant ce postpartum, lui permettre de se régénérer, de construire un lien important d'attachement avec son bébé. Et voilà, répondre à toutes les questions. Je peux aussi leur montrer le massage pour bébé, le portage, expliquer les besoins du bébé, ce dont il va avoir besoin, les pleurs, etc. Enfin, répondre à toutes ces questions-là. Mais aussi, voilà, vraiment prendre soin de la maman dans ces moments-là. Alors une expérience peut-être particulièrement marquante qui pourrait vous montrer comment je travaille, c'est un couple qui est venu à moi en tout début d'une deuxième grossesse parce qu'ils avaient vécu la première en étant un peu dépossédés de ce qui se passait. Lors de la naissance, voilà, ils ne se sont pas sentis acteurs de ce qui s'est passé. Et donc la maman a vraiment eu beaucoup de mal en postpartum. Elle a même fait une petite dépression postpartum parce que vraiment cette naissance, voilà, ils n'ont pas senti qu'ils avaient vécu ça dans leur pouvoir. Et donc de pouvoir justement me rencontrer pendant la grossesse, on a vraiment pu déjà entendre ce qui s'était passé lors de la naissance de leur première fille et puis donner les ressources aux partenaires, au papa là, pour qu'ils puissent vivre cette deuxième naissance beaucoup plus dans leur pouvoir en étant acteurs, en leur expliquant ce qui se passe dans le corps, la physiologie, en donnant des outils pour soulager l'intensité, etc. Et donc du coup, cette naissance, ils l'ont vraiment vécue à deux, avec une expérience beaucoup plus positive, enfin vraiment rien à voir avec leur première expérience. Et je suis retournée prendre soin de cette famille en postpartum aussi, de nouveau, pour accueillir ce qu'ils avaient vécu, l'honorer, célébrer. Là, j'étais vraiment heureuse pour eux de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient fait. Et voilà, et aussi prendre soin de la maman de nouveau par le massage, en répondant à leurs questions. Et donc du coup, voilà, cette deuxième expérience a été beaucoup plus bénéfique pour eux que la première, juste en leur donnant les espaces d'écoute et de ressources nécessaires dont ils avaient besoin. Alors voilà, moi j'ai 2 conseils que j'aimerais partager. Le premier, c'est que si le papa ou le coparent souhaite
prendre partie prenante dès le jour de la naissance, c'est de vraiment déjà venir pendant les accompagnements en prénatal afin de pouvoir déposer ce qu'il vit à ce moment-là et avoir aussi accès aux ressources et outils pour pouvoir être acteur le jour J et aussi en postpartum pouvoir avoir préparé ça vraiment en collaboration avec la maman. Et le deuxième, on me demande souvent aussi si je viens voir une doula, est-ce que j'ai aussi besoin d'aller voir une sage-femme? Et bien là, la réponse est oui, parce qu'il faut tout un village pour élever un bébé. Et donc avoir une sage-femme et une doula dans son village, pour moi c'est très précieux, parce que ça permet vraiment d'avoir deux visions différentes et complémentaires, et de pouvoir avoir aussi deux espaces d'écoute et de ressources qui peuvent par endroits se rejoindre et justement apporter cette complémentarité et ce soutien pluridisciplinaire autour des parents, autour des jeunes parents et autour des mères. Alors, ce qui nous est souvent reproché en tant que doula, c'est que nous n'avons pas fait les mêmes études que les sages-femmes, mais ce qui est totalement normal puisque nos métiers sont totalement différents mais complémentaires. Donc, je ne suis pas une sage-femme, donc je n'ai pas fait des études de sage-femme. J'ai fait des formations pour devenir doula et justement, ce qui me permet de travailler en complémentarité avec elle. On pourrait d'ailleurs faire la même association pour le fait que les sages-femmes n'ont pas fait les mêmes études que les gynécologues et pourtant, ils sont présents, ils ont chacun des choses à apporter autour du couple pendant la naissance. Alors, dans les années 70, des études ont été menées par les pédiatres américains Close et Kennel et ont montré que le fait qu'une figure maternelle qui a pour seule particularité d'avoir une expérience positive de la naissance et d'être dans la confiance que la naissance est un processus normal et sécuritaire a démontré de nombreux bienfaits comme une réduction de la durée de la naissance, moins de péridurale, moins de césarienne, moins de recours à l'ocytocine de synthèse, etc. Et tout ça a été démontré par de nombreuses études qui ont été menées donc, depuis les années 70. Alors, à l'heure actuelle, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de mères et de parents qui vont traverser la dépression en postpartum. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que les parents puissent être entourés par plusieurs personnes durant cette période périnatale et qu'ils puissent saisir eux-mêmes quelles seront les personnes dont ils auront besoin, voilà, qu'ils soient vraiment informés des différents acteurs de la périnatalité qui peuvent les accompagner dans ces moments pour les vivre et les traverser le plus sereinement possible.